Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les packs de recyclage. Donc les voici, les petits tubes fluorescents là. Bon, des petits tubes, hein, c'est des tubes d'1,20 m de 36 watts, tous les 3. Donc on va commencer par un CH Lighting 230 volts, 50 Hz. Alors déjà, bon, je sais pas quelle idée ont ces fabricants là, à mettre des normes qui correspondent pas. 230 volts, je peux vous dire qu'un tube fluorescent ne fonctionne pas à 230 volts. Ça, je peux vous garantir ça. Et 50 Hz, bon ça c'est à mon avis, c'est en fait c'est la fréquence électrique. Et en fait, à tous les coups, ça doit venir d'une réglette ferromagnétique. Parce qu'aujourd'hui, les électroniques, normalement, sont censées supporter le 60 Hz. Mais voilà. Et à chaque fois, ils notent ça sur les tubes fluorescents. Pourquoi pas mettre ça sur un réflecteur ou, je sais pas moi, sur un réflecteur, pas sur le tube fluorescent, quoi. Enfin, voilà, quoi. Parce qu'une fois qu'on a le tube fluorescent, on n'a plus la norme. Donc, enfin, on n'a plus la référence. Pour les gens qui s'y connaissent pas trop. Donc, voilà. Donc, c'est parti. J'ai branché le tube fluorescent. Donc, la réglette, normalement, elle est sous tension. Du 36 watts, 4000 fenzine, du coup, blanc neutre. ERP, je sais pas ce que ça veut dire, ça, par contre. Donc voilà, donc je crains énormément ces tubes là parce qu'ils ont tendance à cramer au niveau des électrodes. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Alors visiblement il fonctionne, mais j'ai vu comme un truc là ici. Hein. L'électrode elle s'est allumée puis elle s'est rééteinte pour se rallumer normalement. On va savoir pourquoi. Est-ce que c'est moi qui a vu quelque chose? C'est bizarre, c'est bizarre. Non, le tube il fonctionne, mais il faudra vraiment que je revoie ça une fois que la vidéo sera terminée, parce que j'ai comme vu l'électrode s'allumer puis se rééteindre pour se rallumer par la suite. Mais non, sinon tout fonctionne bien, hein. Le tube fluorescent fonctionne bien, un peu marqué, mais bon, on voit même que la limite du poudrage là. On voit un peu la limite du poudrage. Voilà, on voit la limite du poudrage là. Mais bon, le tube fonctionne nickel. Là, voilà, donc celui-là il fonctionne. Bon, après, à voir si c'est vraiment un souci. Enfin, est-ce que c'est un signe d'une électrode qui va bientôt péter? J'en sais rien. Ça m'est souvent arrivé, ça d'ailleurs. Ensuite, nous avons un vieux SRAM encore. Alors, en ce moment, j'en récupère pas mal comme ça, des vieux SRAM comme ça. L36 watts 25, du coup, un Universal White. Une couleur qui n'existe plus aujourd'hui, parce qu'ils n'utilisent plus le même produit de pouce fluorescent depuis 2009. Ils utilisaient je ne sais plus quel... je me rappelle plus quel produit ils utilisaient pour faire du Universal White. Mais bon, en gros, c'est du 3500 Kelvin à peu près. Ou 3800, ça change pas grand chose du coup le white. Hein. Voilà. Alors, c'est parti pour le test. Il faut filme correctement aussi. Je suis concentré à brancher le tube fluorescent. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Et bien, bon bah super aussi. Hein. Il a l'air de fonctionner un peu poussiéreux, mais il a l'air de fonctionner. D'ailleurs, c'est un tube qui est en bon état comparé aux autres tubes fluorescents que j'ai pu récupérer. Donc j'en ai un autre comme ça qui est bien cramé de cette électrode là, mais qui fonctionne toujours. Celui-là, l'électrode est moins cramé encore que l'autre en fait. C'est des tubes des années 70-80, ça par contre, donc voilà, c'est pas mal. Ça éclaire correctement. Voilà, ça éclaire. Bon, ça compte, l'efficacité lumineuse n'est pas la même que les tubes de nos jours, mais bon, voilà quoi. C'est que l'efficacité lumineuse est légèrement, très légèrement moins bonne que les tubes d'aujourd'hui, quoi, tout simplement. Mais c'est aussi parce qu'il est poussiéreux, donc voilà quoi. Alors maintenant, sinon il fonctionne super bien, c'est magnifique ça. Alors on récupère souvent des tubes fluorescents comme ça. Et pour le dernier tube fluorescent, nous avons un Sylvania standard des années 70 à peu près. Oula, voilà. Des années 70. De 36 watts, 133 ST, cool white. Alors, des tubes fluorescents comme ça, un Sylvania comme ça, j'en ai un que j'ai récupéré il y a déjà au moins 1 an et demi, 2 ans.
en blanc chaud, et apparemment lui c'est un blanc neutre. Par contre, voilà quoi. Alors ça, encore une fois, on retrouve la personne, là, à mon avis ça doit être un technicien ou un truc comme ça, qui doit mettre HS de partout, lui, à chaque fois il fait ça, un marqueur. Alors là, cette fois-ci, bon, il a marqué 5 fois, 2 fois sur ce culot-là. Une fois ici, et 2 fois sur ce culot-là, voilà, super. Donc bon, bah, bon, maintenant je le connais, je connais ce type-là, en fait, hein, franchement, à chaque fois il fait ça. Enfin, ce technicien, et à chaque fois, les tubes fluorescents fonctionnent. Donc normalement, lui devrait fonctionner aussi, sachant que en plus ça, c'est qu'il n'y a pas de problème au niveau des électrodes, visiblement, c'est tout, c'est pas noirci. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oula. Là. Eh bien, visiblement pareil, voilà, c'est ça, hein, ça jette en disant que c'est HS, mais... Non, non, hein, c'est pas HS du tout, hein. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc voilà, donc maintenant j'en ai j'ai un cool weight et j'ai un 20 weight comme ça c'est magnifique en 36 watts. J'espère aussi un jour récupérer un blanc froid. J'en ai déjà récupéré en 18 watts, mais qui était EOL, enfin qui était qui était en fin de vie quoi, tout simplement. Donc voilà quoi. Donc voilà, donc les tubes fluorescents, bah il fonctionne nickel. Voilà, bon, très poussiéreux, c'est pareil là. Puis pour enlever l'espèce de HS là sur le tube, voilà, ça va être compliqué. Et voilà, pareil, ça fonctionne, nickel. Il faut juste un petit peu de nettoyage et c'est reparti. Voilà, voilà, bah c'était tout pour cette vidéo. Hein. Donc voilà, donc je suis content des tubes fluorescents. En plus, là, les deux tubes fluorescents que j'ai testés là par le CH Linking, ils sont assez anciens, c'est dur à en trouver aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.